L'autre outil indispensable à la peinture à l'aérographe, c'est bien sûr le compresseur. Je vous conseille, comme pour ma part, de disposer d'un compresseur avec une cuve qui va pouvoir contenir une certaine réserve d'air et ainsi ne pas solliciter en permanence le moteur du compresseur. Il va donc faire moins de bruit, moins chauffer et ne pas tourner en permanence. Votre compresseur va contenir plusieurs éléments comme un manomètre qui va mesurer la pression délivrée à l'aérographe. Vous allez également disposer d'une petite manivelle que vous allez pouvoir relever et tourner pour ajuster la pression en temps réel. Je vous conseille de peindre entre 1,5 et 2 bars maximum. En tout cas, c'est pour ma part les utilisations que j'en fais. Quelques petits conseils pour prendre soin de votre compresseur qui est une part aussi importante que l'aérographe pour la peinture. Cette petite ampoule transparente va recueillir toute la condensation sous forme d'humidité que va produire votre compresseur. Pour ma part, il se trouve au sous-sol et de temps en temps, avec l'hiver, donc la augmentation de l'humidité et la baisse de la température, la condensation est bien supérieure à une utilisation classique, ce qui m'oblige à le vider régulièrement. Deuxième chose, votre compresseur doit toujours être vidé de l'air qu'il contient après chaque session de peinture à l'aérographe. Pour vous aider, ce petit ressort avec cette petite vis sert à vider le gaz restant si votre aérographe n'est plus branché sur le compresseur. Si je peux vous donner un dernier conseil pour entretenir votre compresseur, s'il contient une cuve comme celui-ci, vous allez avoir une petite vis sur le dessous. Je vous conseille de faire régulièrement une vidange de cette cuve plusieurs fois dans l'année pour être sûr qu'il n'y ait aucune condensation et que le compresseur reste en bon état.